Face donc à la tentative de M. Zelensky de mettre une pression insupportable sur les Occidentaux afin de lui permettre et son armée d'utiliser les missiles de longue portée afin de toucher la Russie en profondeur, M. Zelensky, il a été aujourd'hui désagréable pour les Occidentaux en les qualifiant de lâches, en les qualifiant de traîtres, en les qualifiant de peureux. Mais l'Allemagne n'est pas du même avis que M. Zelensky. Oui, aujourd'hui, c'est le chancelier allemand, Olaf Scholz lui-même, qui a pris la parole avec un ton ferme et qui a remis M. Zelensky à sa place. Et l'Allemagne a une décision concernant ses missiles Taurus, concernant ses missiles à longue portée, concernant ses avions. L'Allemagne a une politique militaire. Et donc, les décideurs allemands ont une décision, c'est-à-dire ils ont pris une décision ferme sur la question. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure dans le cadre de cette émission. Et vous allez comprendre que la sortie de Vladimir Poutine a donné matière à réfléchir aux Occidentaux, notamment aux Allemands. Quand Poutine a dit que l'utilisation des missiles occidentaux pour frapper la Russie en profondeur, les conséquences vont se faire sentir des deux côtés de l'Atlantique. Et hier, il a réitéré une chose en disant « Si l'Occident autorise l'Ukraine à nous frapper en profondeur, ça ne veut rien dire, d'au moins, que l'Occident est directement engagé dans la guerre. Et nous allons prendre alors les décisions fermes pour répondre immédiatement à cette agression. » Là-dessus, je vous ai parlé de la déclaration phare, la déclaration du président de la chambre basse russe, la chambre basse du Parlement russe, dont M. Tolstoï est vice-président. Il a dit que si les Américains, parce que le président Volodine, voilà, le président Volodine, le président de cette chambre, si je ne me trompe pas le nom, lui, il a pointé directement du doigt les États-Unis d'Amérique en disant « Si les Américains autorisent l'Ukraine à frapper la Russie en profondeur, vous devez comprendre que nous serons alors contraints, nous serons dans l'obligation d'utiliser les armes les plus puissantes et les plus destructrices pour protéger la population russe. » Ajoutez à cela alors la déclaration de l'incontournable Medvedev. Je ne veux même pas toucher la déclaration de Medvedev parce que si ça ne tenait qu'à Medvedev, là où nous sommes aujourd'hui, tout serait réglé. Mesdames et messieurs, si la décision tenait qu'au vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, à l'occurrence M. Medvedev, l'ex-premier ministre et l'ex-président russe, si la décision ne tenait qu'à lui, aujourd'hui, on serait déjà situé. C'est-à-dire que le sort même de l'Ukraine serait déjà... C'est-à-dire aujourd'hui, on serait peut-être autour de la table pour parler autre chose. Mais pas la question de ils vont cibler la Russie avec des missiles de longue portée ou bien ils vont faire ce non. Parce que Medvedev, lui, il est clair. Medvedev, vous le demandez aujourd'hui, il est pour la neutralisation et la destruction totale, définitive de ce pays-là. Mais puisque il n'est pas le seul, il doit se plier effectivement au Conseil de sécurité. Bien vrai qu'il est le vice-président, il doit écouter les autres membres. Mais laissez-moi vous donner ce que Olaf Scholz a dit aujourd'hui. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. L'Allemagne campe sur sa position de refus de donner à M. Zelensky ses missiles Taurus. Deuxièmement, l'Allemagne refuse
catégoriquement que l'armée ukrainienne utilise les armes occidentales pour frapper la Russie en profondeur. Et Olaf Scholz a été clair là-dessus. Écoutez ce qu'il dit. Berlin ne changera rien à sa décision de ne pas livrer à l'Ukraine de missiles de longue portée, a déclaré ce vendredi 13 septembre 2024 le chancelier allemand Olaf Scholz en personne, alors que les dirigeants américains et britanniques doivent discuter de la possibilité d'autoriser Kiev à utiliser des armes de ce type contre la Russie. Olaf Scholz dit ceci. Olaf Scholz, il dit ceci. Malgré le grand apport, le grand support de l'Allemagne à l'Ukraine, Olaf Scholz, il n'est pas du même avis que les Américains, que Biden. Non, 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 non. L'Allemagne a pris une décision claire sur ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas. Cette décision ne changera pas. Je réitère encore, c'est Olaf Scholz qui parle là. Il dit, je cite, « L'Allemagne a pris une décision claire sur ce que nous faisons, parlant de l'Allemagne, c'est ce que nous faisons et sur ce que nous ne faisons pas. Cette décision ne changera pas, déclare le dirigeant allemand lors d'une conférence de presse. » Et la conférence de presse a été évoquée spécifiquement pour aborder cette question brûlante. Parce que M. Zelensky a fait cette déclaration aujourd'hui. Olaf Scholz a dit, ben, écoutez, le gars, il devient bête ou quoi? Il pense à quoi? Eh, venez, 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 vous les médias, venez. Nous allons le remettre à sa place. Qu'est-ce qu'il pense? Que nous avons aidé les Israéliens? Qu'est-ce qu'il pense? Que nous avons abattu les missiles et les drones iraniens dans l'espace aérien de l'Israël? Mais il pense que l'Ukraine et l'État hébreu ont les mêmes valeurs, mais qu'ils se trompent alors qu'ils se détrompent. Nous ne le ferons pas. L'Iran, c'est pas la Russie. La Russie, c'est pas l'Iran. La Russie fait 1000 fois l'Iran. Et nous, l'Allemagne, la Russie fait 1500 fois nous autres. Donc, l'Allemagne, plus la France, plus la Grande-Bretagne, plus la Pologne, en termes d'armement, en termes de frappe, de puissance de feu, en termes de stratégie, la Russie nous bouffe. Et donc, en tant que chancelier allemand, je ne vais pas engager l'Allemagne dans une grande guerre. Je ne serai pas ce dirigeant qui entrera dans l'histoire de la même manière que Adolf Hitler. Ce qui s'est passé en 1945, ça suffit. Je ne permettrai jamais aux enfants allemands, je ne pousserai jamais aux enfants allemands, je n'autoriserai jamais et je ne permettrai jamais que l'Allemagne soit engagée dans une guerre directe avec la Russie. La Russie de l'armée rouge, qui est entrée ici à Berlin et qui est allée jusqu'au bunker d'Adolf Hitler. Et devant notre Parlement, la Bundestag, nous sommes obligés de passer chaque matin devant 2 chars soviétiques pour entrer dans notre assemblée. Symbole de la domination de l'armée rouge sur l'Allemagne nazie. Alors, M. Zelensky, tu peux faire tes chantages. Moi, Olaf Scholz, je ne t'autoriserai pas et je te donnerai jamais ces missiles Taurus. Non. Ce sont les Américains qui vont te donner, pas moi. Non. 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 Je peux te donner des munitions pour t'aider sur ton territoire. Je peux tout te donner sur ton territoire, s'il s'agit de ton territoire. Mais en dehors de la superficie de l'Ukraine, en dehors des 600 et quelques kilomètres de l'Ukraine, je refuse, si tu veux, monte au ciel. Mais je ne te permettrai pas.
C'est ce que veut dire en quelque sorte M. Olaf Scholz. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Nous sommes au point le plus culminant de cette situation et bientôt ça va finir. À tout à l'heure.